Pour nos Sagittaires qui passaient par là, je vous propose aujourd'hui, c'est Miska sur Miska Spiritualité, un tirage sur vos énergies sentimentales du mois d'octobre. Donc on va utiliser une carte oracle de l'amour universel de Tony Carmine Salerno et deux petites cartes de tarot, du tarot de Nora, pour aller avec un rapide flashback sur d'où vous venez et une deuxième carte vers où vous tendez à l'issue de ce mois d'octobre, placé sous le signe de la balance. Alors les cartes ont été mélangées, je vais procéder au tirage, mes Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a en sentimental octobre pour les Sagittaires? Les Sagittaires, on a l'union tantrique. Alors, pour l'union tantrique, pour les Sagittaires, on va vous demander de tendre vers vous détacher dans votre relation, dans une relation à venir, mais je ressens plus dans une relation présente. On va vous demander de... Comment je vais vous dire ça? De regarder votre relation plus sous le prisme d'une relation... alors, pour les Sagittaires, c'est généralement, hein, parce qu'après, voilà, l'astrologie, mais il y a quand même des traits qui se retrouvent chez chaque signe. C'est-à-dire qu'on vous demande de regarder votre relation, ou votre relation à venir, ou votre relation actuelle, plutôt à travers le prisme d'un échange d'énergie, d'un échange d'émotions, de ce que l'autre déclenche en vous, que vous avez envie de lui retransmettre. Donc, il y a une idée de fluide, transmission de fluide, mais pas transmission de fluide uniquement physique. Voilà. Qu'est-ce que de donner à votre relation une dimension de regarder votre relation et l'autre sous un prisme plus amoureux, en fait. Amoureux, mais dans le sentiment. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui jusqu'à présent est à l'aise dans le fait d'exprimer votre amour par des gestes, et bien là, on va vous demander sur le mois d'octobre peut-être de réfléchir à d'autres façons non terriennes de jauger votre amour. Donc, vous interroger sur ce que l'autre vous apporte sans sa présence, par exemple, à vos côtés le soir ou sans pouvoir partager d'intimité physique. Qu'est-ce que cette relation, si on enlève ça, voilà, qu'est-ce qui reste? Voilà. Je pense que c'est exactement ça. C'est dans votre relation actuelle ou dans une relation passée, si on enlève l'aspect se toucher, se mélanger, s'échanger, des câlins, des caresses, si on enlève cet aspect-là de ma relation, de mes relations passées, qu'est-ce qui reste? Voilà. On vous invite à vous poser cette question-là. Je ne vais même pas en rajouter, c'est exactement ce que cette carte m'inspire. Voilà, parce que vous savez, le corps se fane, le désir n'est pas éternel, donc peut-être méditer sur les secrets d'un couple qui dure lorsque cet aspect-là n'est plus, c'est pas qu'il est plus présent, mais qui se transforme. Et qu'il est plus comme avant, voilà, sans rentrer dans le détail. Donc si on enlève ça, qu'est-ce qui reste? Est-ce que si demain, l'un de vous devait partir bosser à l'étranger, ça serait tenable? Alors, on n'est pas du tout dans du concret, mais c'est le genre de questions qu'on vous invite à vous poser au mois d'octobre sur votre relation actuelle ou les relations passées. Alors, d'où vous venez en amour, les Sagittaires? Les amoureux, alors ce jeu-là, j'ai pas creusé sur la créatrice, mais j'avoue que ouais, il y a deux cartes, je crois, voilà, qui est assez. Alors est-ce qu'elle est LGBT? J'en sais rien.
Est-ce qu'elle est féministe? J'en sais rien, mais en tout cas, ou est-ce qu'elle a voulu nous faire passer un autre message? En tout cas, vous venez en fait des amoureux hein, dans le tarot traditionnel. Donc pour Honora, ce sont les amoureuses. Alors c'est marrant parce que les cartes se parlent bien en visuel, vous voyez? Une question de vraiment de physique, quoi, de se coller, de pratiquer l'amour physique. Alors, est-ce que cet amour dont vous venez... Alors, les amoureux dans le tarot traditionnel, ça peut également indiquer un choix. Hein. Est-ce que vous venez de faire un choix? Est-ce qu'un choix va s'imposer ou s'impose à vous? En tout cas, les amoureuses ici, sans partir dans des projections de qui est Honora, cette personne, elle tombe amoureuse d'elle-même, en fait. Et on n'est pas dans un portrait tableau narcissique, hein. Mais peut-être venez-vous de vivre une expérience ou des expériences qui vous ont appris à vous aimer, quoi. Hein. Ou que vous venez de rencontrer, vous venez d'avoir un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre, parce que les amoureux, c'est l'amour important, hein. C'est l'histoire d'amour importante. En tout cas, vous venez de là. Donc, est-ce que cette histoire d'amour importante d'où vous venez, c'est être tombé amoureux de vous-même ou tomber amoureux d'une personne? Et s'il y a notion de choix, ça va peut-être être l'heure des choix par rapport à cette personne. Donc, ok, on se plaît, on s'est vu, on sait que dans la matière, ça se passe très bien. Mais est-ce que si j'enlève là cet aspect pratiquer l'amour dans la matière avec cette personne, qu'est-ce qui reste? Voilà. Et vers où vous allez? Vous allez vers la Lune. C'est pas ce mois-ci que vous allez répondre à cette question. Hein. Mais en tout cas, cette question-là, elle risque de vous ouvrir la porte de vos émotions. Hein, d'autres émotions, en tout cas, que des émotions de pratique physique, de démonstration de sentiments. C'est pas une période très... je pense que là, avec le scorpion sur la carte, là, au mois d'octobre, hein, et plus la période du scorpion, hein, qui est tout de suite derrière le mois de novembre, après le mois de décembre, c'est pas... Après, bon, faudra avoir d'autres tirages, mais je pense que vous entrez dans un vrai questionnement sur ce que vous cherchez dans une relation et ce qui fait qu'une relation dure. Et oula, vous êtes en train de vous préparer, alors à donner... une chance à cette union-là, qui est déjà dans votre vie, ou à cette rencontre-là, ou retomber amoureux de vous-même en reposant les bases de la définition de l'union. Hein. Mais en tout cas, ça va vous plonger, alors attachez-vous, hein, ça peut vous plonger dans les méandres d'une reconnexion à son intuition, à ses émotions, pour moi qui risque de durer quelques semaines. Et ben c'est pas grave, il faut en passer par là. Vous dites-vous que vous sortirez de cette période-là bien plus objectif sur vos attentes en matière d'union amoureuse. Et quand on sait ce qu'on veut, on a déjà beaucoup, en tout cas pas forcément ce qu'on veut, mais ce qu'on souhaite vivre dans une union avec l'autre. Quand on le sait déjà, on va se mettre quand on l'a cherché, quand on l'a trouvé, quand on l'a conscientisé, ce qu'on cherche chez cet autre pour se mettre en union, on a plus de chances de le vibrer et donc de l'attirer. Donc allez, même s'il faut en passer par une période un petit peu... s'il y a des larmes qui coulent, laissez-les couler, quoi. Ok les Sagittaires, tout va bien. À bientôt. Likez, abonnez-vous.